Oui, shalom. Voilà, Dieu vous bénisse. Voilà, on est dans la deuxième partie du mystère de l'offrande. Amen. Voilà, je veux saluer certaines personnes qui m'ont encouragé depuis l'Europe, qui m'ont appelé des pays européens pour dire qu'ils aimaient ce message. Et je veux saluer aussi des frères et des sœurs qui suivent mes directs et qui ont vraiment apprécié l'enseignement que j'ai donné hier sur l'offrande. Parce que j'ai dit que par manque de connaissances, mon peuple périt. Il y a des éléments que nous devons maîtriser qui nous permettent de ne pas faire des erreurs et d'être véritablement juste devant le Seigneur. Et l'offrande en fait partie. Mais aujourd'hui, je veux continuer sur la deuxième partie, mais faire quand même un petit rappel. Amen. Hier, nous avons parlé des différents types d'offrandes. J'ai cité les différents types d'offrandes et j'ai insisté sur un verset. Un verset que je vais relire, même si peut-être que je n'ai pas donné le verset, mais je vais relire aujourd'hui. Exode 25, le verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Amen. Il y a deux éléments à retenir dans ce verset. C'est l'ordre qui a été donné. D'abord, l'ordre qui a été donné, puisque la plupart du temps, on dit l'offrande, elle est volontaire, c'est-à-dire tu peux décider toi-même de faire l'offrande tranquillement, on ne t'oblige pas. Mais ici, il y a eu une obligation donnée par Dieu. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent. Dieu leur a imposé véritablement de faire l'offrande. Je vais te rappeler qu'il y a des cas où Dieu t'impose l'offrande. Sinon, en général, on retient que l'offrande, elle est volontaire, on ne force personne. Mais il y a des situations où Dieu t'impose l'offrande. Je donne l'exemple d'un frère qui est en Europe. Okay? Ici, il y avait une fête traditionnelle dans sa région. Il est de la Côte d'Ivoire, mais il est allé comme aventurier en Europe. Donc, il y avait une fête traditionnelle dans sa région ici en Côte d'Ivoire. Et comme de coutumier, les gens envoient des convocations pour dire à toute la diaspora, à nos enfants qui sont à l'extérieur, d'envoyer leur argent. Lui qui est chrétien évangélique, l'autre côté là-bas, n'a pas prié Dieu avant de véritablement poser cette action. Donc il a expédié de l'argent ici. Ok? Et cet argent qu'il a envoyé a été converti en mouton. Parce qu'il fallait prendre un bélier, un mouton pour offrir au génie. Donc pour lui, ils ont dit c'est une simple participation. Mais dans le fond, avant que cette cérémonie, cette fête traditionnelle ait lieu, il fallait faire quoi? Il fallait faire des sacrifices, des rituels, des offrandes au génie d'eau sacrée, tout et tout. Donc il a envoyé son argent. Il a expédié l'argent. Et l'argent a permis d'acheter le mouton. Donc vous voyez un peu, quand ils ont sacrifié au génie de l'eau, toutes les affaires de cet homme ont commencé à chambouler de l'autre côté là-bas. Toutes ses affaires. Il a perdu son travail. Voilà. Même un de ses enfants a fait un accident. Heureusement, il n'est pas mort. Il y a tellement de mouvements, tellement de remue-ménage autour de lui. Et c'est là maintenant qu'il va commencer à prier le Seigneur. Et Dieu lui dit, fais-moi une offrande. Il a refusé la voix du Seigneur. Il allait demander à un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui a dit, Dieu dit de faire une offrande. Il a refusé. Le Seigneur lui a réapparu une troisième fois pour lui dire, fais-moi une offrande. Il dit, mais Seigneur, je ne suis pas prêt. Et puis on ne force pas. Hein. Quand je serai prêt, je vais te faire l'offrande. Dieu insistait encore pour lui dire, fais-moi une offrande. Et là, il a capitulé le peu qu'il avait. Le peu qu'il avait, mais de manière consistante. Il a présenté ça à Dieu. Et quand il l'a présenté à Dieu, le Seigneur a redémarré toutes ses affaires. Tout est rentré dans l'ordre. Et c'est là il a été étonné. Et là, il m'a rendu le témoignage de ce qu'il a vu, la puissance de Dieu à travers l'offrande. Mais pourquoi Dieu lui a demandé de faire une offrande là? Parce que cette offrande allait contredire ou annuler ce qu'on appelle la contradiction. Contredire l'offense satanique qui a été faite dans son village. C'est-à-dire ça va annuler ça, ça va contre ça. Ok? Pour le racheter selon Exode 30, le verset 16. Retenez bien ce passage aussi qui est très important. Exode 30, le verset 16. Pour le racheter, il pouvait même mourir. Peut-être que c'est lui qu'on allait sacrifier en faisant une substitution du mouton. Peut-être que c'est lui qu'on allait égorger là-bas et puis le conduire à la mort en faisant une substitution avec lui. Peut-être que c'est son âme, parce que j'ai reçu un témoignage. C'est son âme, sa vie qu'il a donnée à travers l'argent. Quand tu remets l'argent à quelqu'un, tu donnes ta personnalité, tu donnes ton âme, tu donnes ta vie. Et un sorcier mystique peut prendre ça facilement pour faire un sacrifice pour que tu meurs.
C'est ça que j'ai dit aux gens. Vous qui partez donner votre argent au marabout de Ayama, excusez-moi, vous de l'Europe, vous ne connaissez pas Ayama, c'est une petite commune d'Abidjan. Vous partez donner, vous livrez votre bonheur là-bas. Donc, il a retenu cela, il a dit, ah, vraiment l'offrande lui a fait du bien. Donc, retenez ça, qu'une offrande peut être, l'offrande est généralement volontaire, mais elle est spécialement obligatoire de la part du Seigneur parce que Dieu a vu quelque chose dans ta vie. Ok, donc j'ai voulu parler un peu de cette, faire un peu, ouvrir cette parenthèse là pour que vous compreniez. Ok, mais aujourd'hui nous allons répondre, c'est en 30 minutes, j'espère pouvoir finir en 30 minutes. Aujourd'hui nous allons répondre à l'une des questions et que je vais vous poser. À quel moment faire les offrandes et la dîme? À quel moment? Je vais revenir sur le cas de la dîme. Ok? Le cas de la dîme, c'est un peu complexe. On va répondre pour la dîme d'abord, parce que les deux, on offre. La dîme, on donne. L'offrande, on donne. Mais je commence par la dîme. Doit-on faire la dîme et à quel moment? Doit-on faire la dîme et à quel moment? Ça avait créé polémique ici un peu en Côte d'Ivoire parce que les gens voulaient répondre. Est-ce que la dîme, ça se fait? L'offrande, on voit dans la Bible. Ok? Même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on parle d'offrande. Mais est-ce que la dîme, là, on doit la faire? Donc, il y a des discussions ici, des débats, utiles ou inutiles, mais des débats inutiles pour moi parce qu'il fallait aller à la lumière de la Bible. Est-ce qu'on doit faire la dîme? Moi, je donne une réponse. Jésus, quand il est venu, il dit, il n'est pas venu pour annuler la loi, il est venu la confirmer. Mais à certains éléments, comme une constitution d'un pays, où souvent on abroge une loi, on vote une nouvelle loi qu'on inscrit dans la Constitution. On peut faire des réaménagements. Jésus est venu pour faire un réaménagement. Mais il nous dit que l'Ancien Testament, il n'est pas venu l'annuler, mais il est venu l'abroger. Il n'est pas venu contredire le Père. Il n'est pas venu contredire son papa. Qui va venir contredire son papa? Ton papa parle et puis toi tu viens dire que ce que ton papa a dit là c'est faux. Non. Mais il est venu faire des ajouts ou des confirmations. Maintenant, quand je prends le Nouveau Testament, nulle part dans le Nouveau Testament, nulle part, et je dis, Jésus n'a pas dit de ne pas payer la dîme à Dieu. Il n'a pas dit cela. Fouillez dans le Nouveau Testament. Il n'est pas venu abroger cette loi spirituelle ou cette loi arrêtée. Il ne l'a pas abrogée, donc elle était active, toujours active. Ok? Donc pour moi, la dîme se fait. La dîme se fait. Mais le problème, à mon niveau, c'est où faire la dîme? À qui faire la dîme? C'est ça qui est le problème. Et les docteurs ou les pharisiens de ce nouveau siècle, les faux pasteurs, menteurs, voleurs, mystiques, impudiques, on dit que la dîme se fait obligatoirement dans l'église. Mensonge. Très grand mensonge, très grande arnaque. Jésus n'est pas venu annuler l'Ancien Testament concernant la loi de la dîme. C'est que toutes les formes de dîme ont un effet. Exemple. Abraham a fait la dîme à qui? Au souverain sacrificateur. Il dit, je vais combattre les rois de Salem. Je vais les combattre. Si j'ai la victoire, je viendrai te... Je crois que c'est Melchisedec, si je pense bien. Je viendrai te donner la dîme de ce que j'ai eu. C'est à un individu qu'il a donné. Ok? Et quand tu fouilles dans l'Ancien Testament, amen, le Père même qui a créé la lignée des Hébreux, Israël, auquel nous on s'attache jusqu'aujourd'hui avec Jésus-Christ, il a donné sa dîme à quelqu'un. Mais quand vous voulez voler les pauvres fidèles, ils veulent voler les pauvres fidèles, ils veulent les dépouiller, ils veulent les vider de leurs biens,
Il dit non, 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 n'allez pas ailleurs, c'est ici seulement que ça s'est fait. C'est ici. Et puis on fait un lavage de cerveau, on vous implante les choses dans votre esprit pour dire que la dîme seulement se fait à l'église. Et vous acceptez parce que vous ne partez pas faire des recherches dans la Bible. La dîme peut se faire auprès de quelqu'un. Et quand moi j'ai compris, j'offrais à Dieu ma dîme à travers un serviteur de Dieu ici en Côte d'Ivoire, je ne peux pas mentir. Mais quand je lui remets la dîme, qui prie pour moi, qui reçoit la dîme du Seigneur, toutes les portes s'ouvrent pour moi. Je ne vous parle même pas de 2 ou 3 ou 4 jours. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu, même si je ne le vois pas jusqu'à aujourd'hui, mais les portes s'ouvrent de manière exceptionnelle. Tout s'ouvre, un coup. Voilà. C'est ça même qui m'a poussé à aller faire la recherche. C'est ça même qui m'a poussé à aller faire la recherche sur l'origine de comment est-ce qu'il faut faire la dîme. La dîme, ce n'est pas seulement à l'église. Si quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un a quelqu'un une source de bénédiction, un serviteur de Dieu, une source de bénédiction pour toi, et par lui, toutes les portes s'ouvrent, il faut payer ta dîme avec lui. Ok? Ne fais pas l'erreur d'une sœur en Christ. L'erreur d'une sœur en Christ, le frère l'a suivi jusqu'à ce qu'elle arrive déjà en Europe. Les choses ont commencé à s'ouvrir, les portes ont commencé à s'ouvrir. Et puis quand les portes se sont ouvertes, elle a trouvé bon, selon la loi, d'envoyer la dîme dans une église, alors que le frère était une source de bénédiction pour elle, qu'elle allait s'aimer dans les mains de ce mystique qui se dit pasteur, qui a une grande église luxueuse, bling, 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 tout est bling, bling là-bas. Tout s'est refermé, la sœur n'a plus voyagé, toutes ses affaires sont tombées à l'eau aujourd'hui là, elle est à zéro. Ne faites pas cette erreur. Donc j'ai répondu concernant la dîme. Et à quel moment faire la dîme? Ne suivez pas les menteurs, parce que je reviens encore, parce que eux, ce sont des menteurs. Ne vous enseignent pas la vérité. Ils vous laissent vous perdre. Quand tu as besoin d'argent, il te dit oui. Il faut venir payer ta dîme, mais il faut faire ça aujourd'hui. Ok? Mais la dîme, quand tu la calcules, quand tu reçois la révélation de la dîme, il est dit que c'est la 10e partie de ce qu'une personne obtient qu'il donne à Dieu. Mais si la personne n'a pas compté pour voir quelle est la quantité de ce qu'il a pour donner à Dieu, et que tu lui dis, il faut payer ta dîme avant d'aller compter, est-ce que c'est normal? Donc, pour nous qui sommes ici dans cette génération, ce qu'on reçoit, c'est quoi? C'est le salaire. Donc, la personne reçoit son salaire, il travaille à la fonction publique, il reçoit son salaire. C'est à partir de son salaire qu'il va compter la 10e partie qu'il va donner à Dieu. Mais les menteurs, là, ils disent quoi? Non, il faut donner, même si on ne t'a pas encore payé. Une fois, j'ai vu dans une église, on fait palabre. Parce que, en calculant, le 4, c'est-à-dire les 4 semaines, donc le dimanche qui arrivait, c'était le dimanche de fin de mois. Ok? Et comme il y avait une urgence dans l'église, le pasteur a lancé la dîme. Et il va enseigner au peuple pour dire que non, tu n'as pas besoin de calculer ta quantité que tu as sur toi avant de faire la dîme. Venez faire vos dîmes. Mais si la dîme tombe un 24 ou un 25 du mois, et que la personne reçoit son salaire, c'est-à-dire le fruit de son travail, le 2, le 3, le 4 du mois, pourquoi est-ce que les gens du peuple ont dit non? Attendons la semaine prochaine, on va faire la dîme, c'est devenu palabre. C'est devenu palabre. Ça se dispute, diacre, fidèle, c'est à palabre. Pourquoi? Le temps de la dîme. Comme le pasteur voulait peut-être prendre cet argent très tôt pour aller auprès de ses maîtresses, pour aller se la couler douce, pour aller faire n'importe quoi. Donc il avait besoin d'argent d'urgence pour aller dépenser votre argent pour rien. Il dit non, aujourd'hui, 24 du mois, on va payer la dîme. La dîme, il faut que la personne reçoive son argent d'abord. Et quand il a fini de recevoir son argent, il enlève une partie, une 10e qu'il donne à Dieu. Ok. Donc je pense que vous avez entendu ce que je vous ai dit. Maintenant, si toi tu vas auprès de ces faux-là, ça c'est ton problème. Ok. La deuxième question à laquelle je vais répondre. La deuxième question à laquelle je vais répondre. Ok. Je vais répondre à une deuxième question. Amen. Attends que je cherche un peu. J'ai déjà répondu à beaucoup de questions. À qui remettre la dîme? À quel moment j'ai répondu? J'ai déjà presque fini. Amen. Voilà. La troisième question en fait.
c'est comment faire, quelle qualité de dîme ou d'offrande faire à Dieu. Amen. Quelle qualité de dîme ou d'offrande faire à Dieu. 1. Retenez la première loi. Je crois que c'est un livre de Malachie, je n'ai pas le temps de chercher, mais je vais vous donner. Ok? La Bible dit, maudit soit celui qui a dans sa bergerie de moutons gras et qui offre à Dieu des moutons chétifs. C'est-à-dire, toi, dans ta bergerie, ce qu'on dit, avant dans l'ancien temps, ce sont les moutons, et c'est ce qu'on offrait. Il y a des moutons qui sont gros, en forme graisseuse. Et tu regardes là-bas, et tu vas prendre un mouton chétif. Chétif, ça veut dire quoi? Le mouton ne va pas bien. Peut-être que le mouton même ne voit même pas clair. Le mouton est très osseux, il tremble sur lui-même, il est amaigri. Toi, mais tu sens que le mouton est malade. Ou bien le mouton est sourd. Ou bien tout est bouché, il y a quelque chose qui est gâté sur lui. Et c'est ça que tu vas offrir à Dieu. Dieu dit que ces personnes sont automatiquement maudites. Donc, il faut, pour la dîme, c'est fixé, c'est le calcul qui est fixé. Mais pour l'offrande, il faut toujours envoyer à l'Éternel une offrande de qualité. Quelque chose de bien. C'est pour ça que je dis aux gens que je refuse les offrandes de pièces ou de monnaie. C'est une foutaise. Quelqu'un va me dire que non, et si la personne a seulement des jetons. Là, il n'y a pas de problème. La personne n'a rien, elle a seulement des jetons. Les jetons ont plus de valeur que quelqu'un qui a des millions et qui dans ces millions, donne peut-être quelqu'un qui a 300, 400, 500, 600, 700 millions, 1 milliard, et puis donne seulement à Dieu 1 million. C'est insignifiant. Ok? Bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est pour rappeler que Dieu a parlé de cette femme qui avait très peu, et cet homme aussi, qui avait de l'argent et qui n'a pas été humble, qui allait faire du tapage pour faire cette offrande, et cette femme qui avait seulement cette petite pièce peut-être dans son pagne, allait offrir à Dieu. Dieu a considéré plus de valeur l'offrande de cette femme que de cet homme riche. Ça, je vais revenir dessus. Mais Dieu dit, ce n'est pas ce cas, que quelqu'un qui a beaucoup, il enlève ce qui est chétif et sans valeur, il vient lui donner cette malédiction. Donc, il faut tenir compte de la quantité de l'offrande que tu vas offrir à Dieu. Ok? De deux, c'est avec ça que je vais terminer. L'offrande ne doit pas manquer de sel. C'est une parabole. Dans Lévitique 2, le verset 13, Dieu dit que toutes les offrandes que nous devons envoyer doivent être imprégnées de sel. Le sel, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière qui donne de la saveur. C'est la prière qui donne de la saveur à nos offrandes. La prière qui donne de la saveur à nos offrandes et à notre dîme. C'est la prière qui donne la saveur à nos offrandes et à notre dîme. Ok? Donc, une offrande ou une dîme sans prière est une offrande et une dîme qui n'a pas de valeur. Même si tu donnes au Seigneur, je ne peux pas dire que c'est nul totalement, mais il y a quelque chose qui manque. Donc c'est pour ça que je dis qu'avant de faire votre offrande, votre dîme, priez dessus d'abord. Dites des paroles, attachez des paroles à cela avant de donner ça à Dieu. Ok? Voilà. Maintenant, pour le mystère des prières qu'il faut faire dessus, il y a des prières ordinaires, il y a des prières exceptionnelles. Mon Dieu m'a fait la grâce de pouvoir avoir des prières exceptionnelles. J'ai gardé ça pour moi seul. Hein? Voilà, des prières exceptionnelles. Tu as dit, mais pourquoi je n'ai pas partagé? Je sais pourquoi. J'ai gardé pas. Il y a des prières qui activent la bénédiction de la dîme de l'offrande, ce qu'on appelle les secrets du sacerdoce prophétique. C'est-à-dire quand on prie sur l'offrande, on prie sur la dîme, Dieu, une pluie de bénédiction, une décantation de situation. Le miraculeux te suit parce que ce sont des prières qui sont basées sur des versets sacrés, qui sont comme des clés secrètes que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir avoir. Ok? Donc, dans l'ensemble, il faut prier sérieusement sur ton offrande et ta dîme avant de pouvoir donner à Dieu. Ok? Si je pense que j'ai répondu à toutes les préoccupations. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous aujourd'hui. Je vous dis shalom.